maison-là, c'est un petit peu la maison schématique de l'enfance que je n'ai pas eue. C'est-à-dire que je dois sûrement régresser, ou alors j'ai atteint peut-être l'inconscient collectif. Cette maison-là, c'est directement issu des tests qu'on faisait étant petit à l'école, où on descendait dans la rue et on allait voir les gens, on leur disait quelle est la couleur, ils disent rouge. Quel est l'instrument de musique? La trompette. Quel est l'outil? C'est le marteau. Quel est l'animal? C'est le lion. Et évidemment, si on demandait quelle est la maison, il dessinerait cette maison extrêmement schématique, comme ça, où il y a les 4 pentes, c'est la maison enfantine. Alors l'important pour nous, c'est de multiplier les moyens de s'approprier la maison. Alors une maison, il faut qu'il y ait un toit, et pour soutenir un toit, il faut des colonnes. Alors cette maison, elle a 16 colonnes. Alors on l'a fait exprès, c'est une idée d'ailleurs de Patrick Bouchin, excellente, de prendre des troncs bruts, et pour que les gens la touchent. Alors, moi je vais le faire en premier, hein. Je me suis acheté des gouges à bois, des ciseaux à bois, et j'ai commencé à la sculpter. Je vais faire ma colonne, mon totem à moi. Et ma fiancée va en faire un autre, et ma fille va en faire un autre. Et comme en effet il y en a beaucoup, eh bien tous mes amis vont en faire. Et quand ils vont arriver dans cette maison, ça ne sera pas la maison d'un ami, ça sera déjà aussi leur maison, parce que la maison où ils vont passer le week-end ou quelques jours, eh bien, a déjà quelque chose à eux. Ce que j'aime chez Philippe, c'est cette façon simple de décrire les choses, et que dans le moindre petit dessin qu'il fait, l'essentiel y étant, on a envie de le construire. Et quand on raisonne comme ça, tout est simple. On sait que voilà, on aime un pull en laine parce qu'il est chaud et qu'il ne gratte pas. On sait qu'on aime un chapeau, je ne sais pas quoi, et ainsi de suite. Et il a imaginé cette maison de cette façon qui est, je décris ce que je veux par rapport à ce que j'ai vu, car il est bien nourri de ce qu'il a vu. C'est réellement une maison imaginée par un contemporain, produite par des entreprises contemporaines, dans le temps réel, avec les objets et les matériaux qui existent sur le marché. Cette maison a été faite pour qu'il y ait une cellule centrale, la cellule dont on est sûr, mais que le haut-vent, avec le corridor tout autour, fasse déjà le plafond et le plancher. Autrement dit, comme cette maison est symétrique, si j'ai un autre enfant, clac, 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 quasiment en 48 heures, je fais la chambre, la salle de bain, j'ai besoin d'un bureau, et clac, 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 clac. Autrement dit, cette cellule est faite pour être là aussi agrandissable. Aujourd'hui, si vous regardez les maisons, 90% des maisons, sauf quelques petites maisons paysannes planquées au fond d'une forêt, ne sont pas là pour le plaisir de l'habitant, ils sont là pour montrer. C'est-à-dire qu'on a travaillé toute sa vie, on a fait ses économies, et dès qu'on va construire son nid, eh bien, ça ne va pas devenir un nid, ça va devenir une arme pour écraser le voisin, pour le mépriser, pour lui montrer que nous, on a bien réussi dans la vie, on a du blé, regarde, toi, t'es encore dans une cabane, regarde, moi, je suis dans un château. Et l'architecture française, le vice de l'architecture française, d'ailleurs, et ça, c'est, nous sommes tous des Louis XIV. Depuis que le prototype est fini, les gens arrivent et disent « Oh, mais dis donc, c'est un pavillon chinois, ça !»
Bah oui, pourquoi pas. Un autre arrive, oh, une Isbarus. Bah oui, évidemment, oui. Dis donc, c'est complètement une maison californienne. Sûrement. Oh, le ravissant petit pavillon de chasse. On pourrait le croire au fin fond du parc de Versailles. Oui, oui, bien sûr. Et tout le monde y trouve sa maison. Et ça, c'est vital. Comme il faut trouver son lieu, comme il faut trouver l'amour de sa vie, comme il faut trouver son son, comme il est souhaitable qu'on trouve peut-être même son tableau, son image, eh bien il faut trouver sa maison à soi. Le seul moyen de faire connaître mon expérience, mon aventure pour ma maison et pour la maison de tout le monde, ce que j'espère être la bonne maison, c'était évidemment les Trois Suisses. Les Trois Suisses, autrement dit la vente par correspondance, autrement dit un vecteur populaire dans le sens noble, quelque chose qui est connu et lu par la presque totalité des Français. Moi je parle d'une maison qui n'a pas d'idée préconçue à la base, qui part, je répète un petit peu, de ce schéma lavé, informel, que tout le monde a un petit peu dans la tête de cette maison comme ça, mais c'est pas encore très important, c'est un petit peu la forme que ça va prendre. Mais surtout, on part de l'oreiller. On part de l'oreiller, quand je vais me lever, qu'est-ce que je vais voir ? Qu'est-ce que je vais voir autour de moi? Et le samedi matin, je ne vais pas travailler, je vais prendre mon petit déjeuner avec ma famille. Et là, je voudrais qu'il y ait le rayon de soleil, le joli rayon de soleil qui arrive sur ma théière. Et après, je vais me déplacer, je vais aller travailler un petit peu à ma table. Et là, je voudrais aussi qu'à l'heure où je vais mettre ma table, qu'il y ait le joli rayon de soleil qui arrive. Et c'est ça une maison. C'est une maison qui va de l'intérieur vers l'extérieur. C'est une maison qui sera belle si elle reflète le bonheur des gens qui y habitent. C'est-à-dire c'est une maison qui tirerait son élégance du bonheur intérieur. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental, ça paraît tout bête, mais je crois que c'est quelque chose qui a été affreusement oublié. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que nos campagnes, nos villes se remplissent de non-sens et que les gens sont malheureux. Alors, c'est une maison, justement, qui essaye simplement de remettre les compteurs à zéro. C'est pas une maison comme ça démonstrative pour montrer à quel point je sais bien dessiner. C'est juste une maison qui essaye d'être honnête.